Allez, cassez-vous. Vous êtes virés. Retournez dans votre trou à rats à Détroit et crevez-y toute seule. Ah, te revoilà. Où t'étais quand j'avais besoin de toi? Une bonne cure de silence, ça fait du bien de temps en temps. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Michael et je joue le rôle de Butcher. Je m'appelle Butcher. Billy Butcher. Bonjour, je m'appelle Jérôme Powells et je fais le rôle du protecteur. C'est moi le vrai héros. Salut, je m'appelle Leslie Lipkins et moi je fais le rôle de Starlight. Et je n'ai pas l'intention de renoncer. Je m'appelle Jérémy Covillo, je double Jeffrey Dean Morgan, qui joue le rôle de Kessler. Ça, c'est vraiment un nom de merde. Bonjour, je suis Benoît Dupac, directeur artistique d'une série incroyable. Je m'appelle Léa Benguigui, nous sommes avec mon co-auteur Sébastien Chardon, les auteurs du doublage des Boys. C'est la première fois que je voyais un truc quand même assez libre comme ça, qui me permet tout d'un coup de sortir un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Moi, j'ai l'impression que le mien, il accumule les scènes horribles sur scènes horribles. Et à chaque fois, il repousse les limites de la vertu et de la décence dans des prairies qui étaient jusque-là inexplorées. Donc, quand il spignole dans le ciel de New York, ouais, avec une espèce de complaisance comme ça. Tout ce que je veux, je peux faire exactement tout ce que je veux. Alors c'est en même temps fascinant et en même temps... Et quand il se fait l'amour à lui-même aussi, il demande à un gars qui... T'as pas vu? Et sapé en meuf. C'est lui, sapé en meuf, qui se fait l'amour à lui-même. Oh Kevin, ne fais pas cela. Non, moi, j'étais pas là avant, donc je suis très content d'arriver, de débarquer sur cette saison avec cette bande de ouf. Moi la mienne elle a bien évolué, elle était très insouciante et toute mimi saison 1 et puis là elle est devenue vraiment badass. Et ouais là maintenant ça me demande un peu de avoir 10 couilles quoi. Je vous emmerde. Et j'emmerde le protecteur, et j'emmerde Vought et tout ce putain de prix à payer. Directeur artistique, c'est d'abord une personne qui a un premier contact avec la production, avec un chargé de production qui lui propose un projet, donc un film, une série, un anime, et on va travailler en collaboration avec un auteur qui va avoir un adaptateur et avant des détecteurs, etc. Et donc moi mon travail ça va être de rendre une version française. Donc effectivement de travailler sur le casting, et puis travailler aussi sur la direction d'acteurs en plateau, en studio. Donc une fois que j'ai choisi mes acteurs, on donne un planning avec la chargée de production, avec le chargé de production. On part sur, par exemple, un épisode, c'est souvent une journée et demie. D'accord. On fait un planning, on part sur 3 épisodes. Vraiment, c'est 4 jours et demi ou 5 jours. Et dans ces 4 jours et demi, 5 jours, moi, il faut que je fasse un Tetris où je réunisse tous les comédiens que j'ai choisis, les premiers rôles, que je fasse en sorte que ça se réponde un peu, donc je fasse un plan de travail qui soit un peu cohérent. Et ensuite, je vais aller chercher aussi les guests, donc trouver les voix françaises pour les guests, et puis les ambiances, les petits rôles. Parce qu'une bonne VF, c'est essentiellement les premiers rôles, bien sûr, mais c'est essentiellement les ambiances et petits rôles. Si vous avez une personne dans un film qui vous dit tiens, là ta bouteille d'eau, n'importe comment, ça vous sort du film tout de suite, c'est 3 secondes. Donc moi, je ne néglige jamais mes ambiances petits rôles. Ce que j'appelle les ambiances petits rôles, c'est tous les petits voilà qu'on a autour, les machins, mais qui sont très importants, essentiels. Et je leur donne, je dirais que je prends une équipe de tueurs. Voilà, je prends une équipe de tueurs. On peut pas dire je vais faire tes ambiances petits rôles, je prends un débutant. Puis c'est pas vrai. Parce que la personne qui a été castée dans le long métrage ou dans la série, c'est pas un débutant. C'est un mec qui aura qu'une journée de tournage ou qu'une demi-journée de tournage. Mais c'est un tueur. Et je fais pareil en doublage. Je prends des tueurs pour ce rôle-là. C'est qui Kessler? Kessler? Ouais, tout à l'heure. Je t'ai entendu appeler un Kessler. A priori ça avait un lien avec Ézéchiel. C'est quoi l'histoire? Y a aucune histoire, chérie, je sais pas de quoi tu causes. Et notre métier, il est fait de choix qui parfois nous font un peu mal au cœur, mais on est obligé. Je suis obligé de rendre une VF. Donc jamais je serai complaisant sur la distribution. Mais moi, j'adore la direction. Ça fait 30 ans que je fais du doublage, on va dire, mais depuis 2005, je dirige. Je fais 120 séries, etc., machin. Et je trouve que si je n'étais pas intransigeant sur mon casting, je pense que les clients s'en seraient lassés. Et en réalité, j'avais des chargés de prod qui me disaient ce qui est bien dans tes distributions de séries, on ne retrouve pas les mêmes. Voilà, ça c'est agréable aussi. D'avoir l'univers de Walking Dead, un univers de Dark, qui était une série Netflix géniale. J'avais une bande de jeunes incroyable, mais après, alors ce qui est dur, c'est que quand ils me revoient, ils me disent putain, mais tu m'as pas fait bosser depuis 3 ans. Et en fait, oui. Excuse-moi, mais on est pas mal, et puis je change de famille, voilà, je suis un peu infidèle là-dessus. Et puis j'ai des flashs. Alors là, il y a des trucs des gens qui apparaissent bizarrement. Tu regardes un truc, et puis j'ai
j'ai un flash de quelqu'un qui apparaît et que je vais appeler. Marrant, hein, mais que j'ai pas appelé depuis 2 ans, 3 ans. Le mec, il arrive comme ça dans ma tête. Moi, j'aime mes acteurs et je pense que ça s'entend dans les VF. Ah oui. Là, ce que disent les acteurs, c'est qu'on entend, on fait le même travail. Il n'y a pas une enfin, j'ai la casquette de Boy pour rigoler, hein, mais voilà, vous avez compris qu'il n'y a pas un mec qui a une casquette. C'est un mec qui simplement a vu le film avant et donne des clés aux gens pour que, mais on fait la même VF. Il n'y a pas de mec qui en sait plus qu'un autre. Ça n'existe pas. Comment ça fonctionne? Il y a un trou à l'arrière du costume qui s'est... Non, ce que je veux savoir, c'est comment s'y est pris William Butcher. Oh, oui. Tu vois la petite étincelle qu'il y a dans les yeux des comédiens, que les comédiens de doublage arrivent à restituer avec leur voix, et ben nous, il faut qu'on la restitue avec des mots. Et c'est vachement, ça guide vachement en fait le comédien. Sur les Boys, je continue à venir un maximum. Et oui, parce qu'en fait, notre boulot, il est solitaire, il est chez nous. Nous, on écrit, on joue, mais on jouera jamais aussi bien qu'eux. Donc on imagine pour voir juste si ça se passe bien dans les lèvres, excusez-moi. Mais ensuite, venir en plateau, c'est comme si je sais pas, je vais faire une comparaison très qui se la raconte, mais c'est comme si tu dessines des robes et tu vas pas les voir porter, quoi. C'est la même chose. Ton texte prend vie. Et puis en plus, le fait d'être en plateau, s'il y a un comédien qui bute sur un truc, si tu vois, t'écris, parfois tu peux te tromper, ou parfois il y a un truc qui va pas coller, ou le comédien va avoir des difficultés à le jouer, tu peux immédiatement proposer autre chose, tu peux faire gagner du temps, je sais pas, je trouve ça important d'être là. Mais c'est un peu un plaisir égoïste, hein. C'est un peu onaniste de ma part. Et c'est toi qui l'envoies? Je croyais que t'étais trop occupé à sucer les tentacules de ta pieuvre. Non, j'ai jamais... Quand j'ai une idée pire, je ne l'impose pas, mais je m'autorise toujours à la dire, à la faire. C'est des petits changements. Mais c'est des changements à la marge. Hein. Mais quelquefois, c'est pour aller plus concrètement dans le jeu et dans ce qui se passe aussi. Et ça, c'est bien. Parce que tout d'un coup, on arrive à un truc qui est plus naturel. Déjà parce que les auteurs souvent écrivent, mais ne jouent pas. Au moment où on doit le jouer, il y a des trucs qui viennent plus directement dans la façon de le jouer, qui sont plus efficaces. Donc on se permet des petits bonus. Ouais, encore une fois, quand tu connais bien le personnage, tu dis, il va plus parler, il va plus dire ça que ça. Voilà ce que tu fais aussi, ce que vous faites tous les deux, tous les trois. Tu le connais parfois mieux que les auteurs, entre guillemets, et tu vas te permettre des trucs, tu vas essayer des trucs. Tu suis ton instinct, en fait. Ouais, voilà. Et ton instinct, il est fondé sur la durée que tu as passée à jouer ce personnage-là, dans cette série-là. Et il y a des choses qui... On a la chance de pouvoir le tenter, de le refaire si c'est pas bon. Ouais, c'est ça, on n'est pas au théâtre où tout d'un coup c'est fait et on ne peut plus revenir dessus, là on existe. Si c'est mieux, on le sent tout de suite et on regarde. Trop de balles. T'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, monsieur. Une liberté, il y a une labiale, il voit la labiale, il dit trop de balles. Dites peu. Allez, dites-moi que c'est pas synchrone. On va l'écouter. C'est dans le perso et c'est synchrone. On va l'écouter. J'ai une boîte qui est géniale, qui s'appelle Deluxe, qui me donne du temps. Vous savez, quand on n'a pas de temps de faire les choses, on les bâcle un peu et ça son temps. Ouais, donc j'ai le temps nécessaire pour faire cette série, donc j'ai 5 jours, on va dire, pour 3 épisodes et même plus, un peu plus, parce que c'est des épisodes très linéaires, on est sur des longs métrages. Chaque épisode, c'est un long métrage, donc on a vraiment du temps. Mais en principe, sur un 40 minutes, c'est une journée et demie. Sur un 40 minutes, on va parler un peu langage chinois sur un 600 lignes, on va dire. 600 lignes, c'est en fait une ligne, c'est 57 caractères ou 53. Je vais à la campagne, J-E-V-A-I-S, 53 caractères, ça fait une ligne. Si on estime que l'épisode fait à peu près 600 lignes, on va prendre une journée et demie parce qu'on estime que 400 lignes par jour, 450 lignes par jour, c'est bien. Donc on va prendre une journée et demie parce qu'on perdra toujours plus de temps sur les petits rôles, les ambiances, parce que c'est chaque fois une phrase. Alors qu'un gros rôle, on peut dégommer, ce que j'appelle dégommer de la ligne. Sur une demi-journée, on peut faire 200 lignes avec 2 rôles principaux. Sur des ambiances, on ne peut pas faire 200 lignes de petites phrases. On arrête, on reprend, on écoute, on reprend, hop, on va chercher. Donc voilà, donc en gros, quand si on a 900 lignes, 1000 lignes, on donne plus de temps. Tu sais quoi? J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est Noël, mon pote. Donc je vais vous laisser vous tirer tous les deux. Et on oublie tout ça, sans rancune.